Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va se retrouver avec un nouveau tuto make-up et aujourd'hui on reparle encore de la marque Beauty Bay qui vient de sortir une collaboration avec Ayo Coralie. Ayo Coralie qui est une youtubeuse que je suis depuis plusieurs années maintenant, je la suis et je l'adore, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa personnalité, ses make-up, tout ça, c'est... Enfin j'adore, enfin bref, si vous ne la connaissez pas je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et du coup c'est sa deuxième édition, donc je vous remonte vite fait sa première édition avec Beauty Bay, donc je vous en avais parlé, si jamais ça vous intéresse je vous la mettrai dans le petit la vidéo où je vous parle de cette palette, mais dans tous les cas vous pouvez même plus la retrouver. Ça fait maintenant quelques semaines je crois que vous pouvez plus la retrouver, enfin c'est des éditions limitées en fait, elles sortent une fois, enfin celle-ci elle était sortie une fois, elle a été rupture en 1 heure et du coup ils l'ont ressorti parce que du coup bon, vu que c'était en rupture 1 heure et du coup là ils ont écoulé tout leur stock, mais du coup vous aviez 12 fards à paupières plus 2 highlighters. Et là, du coup, sa deuxième édition, c'est sur le thème journal intime, pardon. Et du coup, ça arrive dans une boîte comme ça. Et en fait, c'est deux palettes. C'est deux palettes qui se présentent comme ceci. Donc, vous avez deux univers complètement différents. Donc, vous avez la douce romance. Donc, le packaging qui est comme ça et l'intérieur qui est très joli. Vous avez un petit miroir et ça, vous avez 8 fards à paupières. Donc dans les 8 fards à paupières, ils font 1,5 g par fard à paupières, donc ce qui est assez énorme. Dans son autre palette, il faisait 2,6. Donc c'est un peu moins, mais ça reste quand même une quantité raisonnable. Donc voilà, l'harmonie est très jolie. Et ensuite, on a du coup là Nébuleux Secret qui se présente comme ça. Hop, donc un peu plus dark. Donc vraiment, vous avez les deux opposés. Donc voilà, moi je préfère plus cette palette là parce que vous savez tout ce qui est couleur foncée, voilà, c'est pas trop mon fort, mais voilà, vous avez quand même deux types et du coup c'est vendu ensemble, hein. Vous avez les deux palettes qui arrivent du coup dans cette boîte, donc ensemble, et elle est au prix de 20 € pour au total, si on calcule vu que c'est vendu ensemble, ça vous fait 16 fards à paupières. C'est plutôt pas mal, à savoir que c'est des pigments pressés, ça vous fait en fait comme un... Enfin, je vous explique vite fait, mais bon, si vous voulez voir sa vidéo, elle explique mieux. Juste ici, ça vous fait en fait comme un journal intime. Donc voilà, mais j'adore l'univers. Elle a fait des make-up avec les harmonies. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram, sur sa vidéo YouTube, sur sa chaîne YouTube ou alors clairement sur l'Instagram de Beauty Bay aussi, ils ont mis des vidéos. À savoir que ces palettes sont cruelty free et vegan aussi. Et du coup voilà, en fait j'ai même pas lu derrière, il y a des mots. Alors dans la nébuleuse secret il y a écrit WhatsApp Beauty, c'est Ayo Coralie, parfaite pour créer des looks sombres et intenses avec des notes de vert et violette. La palette nébuleuse secret peut aussi s'utiliser en complément avec la deuxième palette de la collection ainsi qu'avec ma première palette Beauty Bay. J'espère que vous allez l'adorer en tant que moi et créer des super smoky électriques. Et du coup dans la douce romance il y a écrit WhatsApp Ayo Coralie, composée de teintes mat irisées rose et bleu. La palette douce romance peut s'utiliser en complément avec la... Ouais voilà, en fait c'est la même chose. Vous allez adorer autant que moi pour créer des looks, des super looks tendres et floraux. Donc voilà, donc moi je l'ai déjà la première collection, mais je vais pas l'utiliser maintenant. En fait là je vais vraiment faire, je pense, un look avec celle-ci et un look avec celle-ci. Comme ça vous pourrez voir, mais après vous pouvez très bien faire un look avec les deux palettes. C'est quand même le but de la collection quand même, c'est vraiment de mélanger ces deux là. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez dans les harmonies. Moi je suis plus douce romance, donc celle-ci, mais c'est que moi je suis pas très teinte très foncée. Donc voilà, c'est pour ça, mais elle reste très jolie quand même. Mais du coup voilà, bon aujourd'hui du coup je vais sortir de ma zone de confort. Je vais me maquiller avec la Nébuleux Secret. Donc celle-ci, donc elle a 8 fards à paupières. Je vous les montre du coup de plus près. Donc ils sont tous très foncés à part ces deux là, mais l'harmonie générale reste foncée. Vous avez un noir pailleté qui m'a l'air incroyable, mais je sais pas si je vais l'utiliser, vous savez moi les pailletés voilà, et un noir très foncé. Et après la couleur la plus claire ça va être en mat je parle, ça va être celui-ci qui s'appelle Slime. Après vous avez 3 irisés, donc vous avez le Sour Candy, le Roar,
je sais pas comment ça se prononce, et le Negan, donc le marron foncé. Donc là on va se concentrer sur cette palette et du coup demain je vous ferai un deuxième look avec celle-ci. Du coup comme ça vous pourrez voir un petit peu les deux looks, mais bien sûr vous pouvez tout aussi bien les mélanger. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint et mis ma base. Ça fait un moment aussi qu'elle est sur mon teint. Alors je sais pas du tout ce que j'ai. Je vais faire un semi-cut crease, mais j'ai envie d'utiliser en fait ce bleu et ce vert. Enfin ce petit quattro. Je sais pas si ça va être beau, mais bon on va tenter. Mais du coup je vais commencer par la teinte serpent parce que c'est la plus foncée, hop, qui est juste ici. Donc c'est le vert chêne. En ce moment je suis un peu dans la période vert, j'ai l'impression. Je mets beaucoup de vert. Enfin je mets beaucoup, je me retrouve avec des palettes qui ont du vert. Le fard est pas mal pigmenté, je trouve. Non, il reste vachement intense, il est très beau. J'aime beaucoup. Ce vert là, j'aime beaucoup. C'est l'une des teintes foncées. Bon, c'est pas très dark, mais bon. C'est l'une des teintes dans les foncés, on va dire, que j'adore utiliser. Vraiment, j'aime trop les utiliser. Enfin, ce vert là, comme ça. Ce vert vieux chêne, on va dire. Je ferai les dernières modifications après, mais je crois que je suis partie plus haut là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre un autre pinceau estompeur et du coup, je vais prendre la teinte Wiz. Donc, ce bleu là. Bleu canard. Attendez, je pensais qu'il était plus clair que ça. Ouais, bon, ça va le faire. Je pensais qu'il était un petit peu plus clair. Je sais pas ce que j'imaginais dans ma tête, mais en fait c'est le vert pardon, qui ressort plus clair sur la paupière. Ouais, ça fonce un tout petit peu. Hein. Après, j'ai peut-être trop estompé aussi, c'est de ma faute. Comme d'habitude, je mets toutes mes fards dans mon pli paupière et après, je viens estomper. Hein. Je pense que vous avez l'habitude. Je laisse comme ça et après je m'en occupe quand j'ai tout mis. Je vais mettre la teinte slime, donc cette teinte là, dans mon coin interne du pli paupière. Ouh, elle est très belle. Et je pense que ma couleur préférée pour l'instant que j'ai appliquée, c'est la teinte Wiz. Elle est vraiment trop belle. Après j'aime bien tout ce qui est dans les teintes bleu canard comme ça là. Mais en tout cas le vert serpent et Wiz se sont super bien dégradés ensemble. Et pour la teinte slime et Wiz, ça va, c'est pas... Enfin ça se dégrade plutôt bien. Un petit peu plus facile entre les deux teintes foncées, mais ceux-là ils me se font quand même plutôt pas mal. Là je vais venir estomper et mettre ma base et on va se retrouver pour l'intérieur de la paupière mobile. Bon, du coup j'ai pris 6 ensemble et j'ai commencé mon rat de cils, du coup j'ai juste mis la teinte, comment elle s'appelle déjà, serpent au niveau du coin externe et slime au niveau du coin interne. Après je viendrai mettre un irisé là. Du coup hop, je viens appliquer la teinte Negan, je dirais. Ouais, je vais appliquer la teinte Negan sur ma paupière mobile et après sur le reste je viendrai appliquer la teinte Sour Candy, donc celle-ci. Et la teinte Sour Candy je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Attendez, il fait peut-être un peu foncé la teinte. Ouais non, ça va le faire. Ouh, il est très crémeux. Du coup j'hésite pas à commencer le dégradé et à le dégrader du coup dans la teinte serpent. Dans le fer serpent il se dégrade mais tellement bien. C'est wow. Ensuite je viens appliquer du coup la teinte Sour Candy. Hop. Oh, ce fard il est encore plus crémeux. Je sais pas si vous verrez, mais mon pinceau juste ici là, c'est enfoncé. Tellement il est crémeux. Il se prélève en fait super bien. Je sais pas si vous avez vu sur le pinceau. Hop, je viens le mettre en coin interne. Ça s'applique d'une facilité. Il faut y aller doucement du coup dans le palme, puisqu'il faut pas que ça vous fasse des croûtes non plus. Tellement votre pinceau s'enfonce, il peut prendre des amas de poudre. Et du coup, ben, ça va vous faire comme des petites croûtes en fait. Par contre, ça illumine, ils sont tellement brillants, ça illumine de ouf le make-up. J'oublie pas d'en mettre au niveau du ras de cils. En tout cas, ils se mélangent tellement bien, le fard vert et le fard marron en irisé. Ils ont tellement les mêmes reflets que ça se dégrade tout seul. J'adore ce make-up, alors que je n'aurais pas cru que j'allais aimer le make-up que j'allais faire parce que j'avais pas d'idée et je savais pas quelle teinte utiliser. Et ben là, j'adore.
Donc là je vais mettre un petit liner pailleté. Donc c'est le Kiko, c'est la teinte 01. J'avais prévu de le mettre, donc autant que je le mette. Je vais venir le mettre dans la délimitation, hop, du fard irisé. Ça va venir ajouter un petit peu plus de paillettes, mais comme je pensais pas qu'ils allaient être aussi pailletés, enfin aussi brillants quoi. Mais bon, j'ai prévu de le mettre, donc je vais le mettre. Je vais mettre Fossil Mascara et on se retrouve du coup pour les lèvres. J'hésite à mettre une petite teinte originale. J'hésite parce que j'en ai mais je les utilise jamais. Pendant un temps j'en mettais et après j'ai arrêté. Je préfère les teintes nude. Bon, j'ai eu ma période où je mettais des couleurs hyper extravagantes. Et puis là, non, je me suis calmée maintenant depuis le Covid, je trouve. Depuis le Covid, je sors plus trop avec des rouges extravagants. Quand je sors, c'est des gloss, des choses comme ça. Mais du coup, j'ai un vert kaki. Mais il matchait bien sans le fard Negan. J'ai l'impression que ça va pas trop ensemble. Donc autrement, je suis restée sur un nude. Donc le nude, je vais vous le montrer. Hop. Ah, je pense que ça match mieux quand même. Je sais pas, je vous avoue, j'hésite. Avec du coup le rouge à lèvres comme ça de chez Make Up Revolution que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je vous mets le calendrier de l'Avent de le petit i. Voilà, j'ai mis des petits fossiles papillons. Je sais pas si vous verrez bien. C'est ce coffret là de chez Shiglam si jamais. J'ai essayé cette colle. Vous savez, c'est la colle feutre comme ça là. De chez Shiglam. Celui-ci je l'ai mal collé, enfin c'est mon premier. On voit trop la barre ici. Et lui je trouve que ça va, je l'ai plutôt bien réussi. Donc je sais pas si j'aime parce qu'on voit un petit peu trop la démarcation. J'ai pas rajouté du coup de liner noir, je voulais vraiment tester. Mais bon, vu qu'elle a une barre noire, là ça va, ça se voit pas. Là, faut juste que je rajoute un col noir, ça se passe. Mais là en fait je l'ai collé trop à plat ma bande. Du coup, je sais pas si vous verrez, de toute façon vous verrez dans le close-up, mais on voit un petit peu plus... la bande, bon, j'ai essayé on la voit moins qu'on l'a vue, mais je l'ai pas collée assez près. Mais bon, ça a accroché direct avec la colle, donc j'avais pas trop le choix. Du coup, pour les lèvres, vu que j'aime bien un petit peu des fossiles extravagants, je vais partir sur le nude. Et vraiment, ils sont super bien, ces rouges à lèvres là de chez Make Up Revolution. C'est le Baby, dans la gamme rouge à lèvres. C'est celui avec la recharge, mais vraiment très crémeux, et je l'ai mis en 30 secondes. Genre vraiment, bonne découverte. Et du coup voici mon look avec la nébuleuse secret. Alors mon premier make-up j'aime beaucoup. J'ai peut-être mis des fossiles un peu trop extravagants, du coup ça cache, enfin un peu trop extravagant je veux dire, un peu plus long et avec des strass, du coup ça cache un petit peu le travail de fard à paupières que j'ai fait. Mais je trouve que les fards à paupières se travaillent très bien, en tout cas dans cette première palette. Je pense que ce sera pareil dans la deuxième palette, mais on le saura demain. Mais du coup je trouve que il se travaille très bien. Vraiment l'ensemble, que ce soit les deux fards irisés que j'ai utilisés et les trois fards mat, se travaillent super bien ensemble, ils se dégradent même si ça reste dans la même tonalité, pardon. J'aime beaucoup l'ensemble, donc pour l'instant cette palette est vraiment un 10 sur 10. On verra demain pour la prochaine palette. Du coup là on est le lendemain, nous allons utiliser la douce romance dans les couleurs roses, parfait, en plus c'est ce que je voulais utiliser aujourd'hui. Donc pour vous montrer les couleurs, donc on a 8 fards à paupières, on n'a que 2 fards irisés, donc on a le féerique et le superstar, donc celui-ci, et après on a 8 fards à paupières. Ce que j'ai oublié, 6 fards à paupières mat, pardon. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans les deux fards à... Non, dans les deux palettes, on peut utiliser 2 highlighters, donc on peut utiliser le Sure Candy, donc celui que j'ai utilisé hier en tant qu'highlighter, et le féerique, donc on verra si j'y pense, j'essaierai d'en mettre par dessus, j'ai mis un highlighter doré, on verra si ça fait joli, si j'y pense je le rajouterai. Et on peut utiliser le Regina en blush, bon j'ai déjà mis mon blush, donc voilà, mais je tenais juste à le préciser. Donc aujourd'hui on va partir sur un make-up assez étiré, type cut crease, donc je vais partir sur ça. Je vais commencer donc sur la teinte Crush, donc qui est ce violet là. Je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs. Du coup je la mets dans le plus paupière, comme ça. Hop, la teinte est très jolie. Je vais vous rapprocher, mais la teinte est vraiment super jolie. Voilà, comme ça. Et je vais venir la dégrader avec un autre fard à paupières plus clair. J'hésite pas à estomper les bords, comme ça le dégradé sera déjà plus facile. Hop. Donc voici la teinte que j'ai utilisée. Elle fait un peu plus intense dans le pan, mais ça reste une jolie couleur violine. Ensuite je vais prendre un autre pinceau estompeur, donc là je vais partir sur quelque chose plus comme ça.
Hop, le pinceau un petit peu plus fluffy pour que ça soit plus facile à dégrader. Et je vais prendre la teinte Regina, donc cette teinte là, que je vais dégrader du coup avec la teinte Crush. Je pense que ça va faire un très beau dégradé. Faut bien penser à dégrader du coup les deux fards à paupières ensemble. Vous voyez que je veux que ça parte comme ça. Et après j'hésite pas à reprendre l'ancien pinceau et à redégrader en fait la teinte Regina et la teinte Crush ensemble. Pour que ça fasse un beau dégradé. Et surtout après je prends un pinceau sans matière et je viens dégrader la teinte Regina toute seule pour que ça fasse une teinte de Regina foncé avec dégradé avec le Regina et le Regina dégradé tout seul pour pas que ça fasse une démarcation parce que ça sera pas très joli. En tout cas le dégradé des deux est très joli je trouve. Après je viens appliquer la base, donc je vais mettre une base et je vais préciser ma paupière du coup pour que ça soit plus propre et plus net pour appliquer le reste des fards. Là du coup j'ai précisé ma forme. Je vais mettre directement mon fard en ras de cils parce que c'est ça qui va me déterminer qu'est-ce que je mets, si j'étire ou pas. Je vais mettre du coup la teinte Bunny, donc c'est le gris qui ressort rose, il m'a l'air plutôt pas mal pour le ras de cils. Hop, je vais l'appliquer juste ici. En fait c'est un gris qui a des sous-tons roses, enfin genre il est super beau. J'aime beaucoup. Du coup ça m'aide pas. Je pense que je vais déjà appliquer la teinte bleue, donc je vais l'appliquer jusqu'ici et après je vais voir si j'étire ou pas. En fait c'est ça, je sais pas si j'étire ou pas la matière. J'ai que ça comme... du coup la teinte bleue c'est la teinte féerique. Et du coup je vais la... Ouh. Vous voyez, même si c'est flou, vous avez vu comment il est pigmenté. Oh, il est super beau. Incroyable ce fard. Il est très crémeux, un peu comme la teinte Sour Candy du coup. Du coup je vais m'arrêter là et je crois que je vais préciser avec le bleu. Du coup là je vais prendre plutôt un pinceau précis et du coup je vais prendre la teinte Céleste qui est ce bleu là. Pour du coup finir la forme en fait qui est ici. Parce que je voulais le faire en dégradé, en fait il est trop beau. Du coup je vais juste faire la queue de sourcil en cette couleur. Enfin la queue de sourcil, je dis n'importe quoi. La queue de du make-up en cette forme. Je sais pas si ça sera joli en fait ce que je vais faire, mais bon, hop. Vous voyez comme ça. Et hop, je viens l'appliquer du coup juste ici. Elle reste un peu en transparence cette teinte. Et du coup là je viens estomper du coup la teinte irisée et la teinte Céleste. Hop là. Je trouve que ça va être plutôt pas mal je pense. Et du coup je vais essayer vite fait d'appliquer la teinte Céleste en petite touche là maintenant parce qu'après j'y penserai plus. Ah. Oula, je suis en train de faire n'importe quoi. Les amas de... Je crois que je l'ai mal appliqué. J'aime pas trop comment je l'ai appliqué. Pourtant je tapote, hein, vous voyez bien avec mon pinceau, mais ça met des amas de... Oh, j'ai gâché mon teint. Oh là là, j'aurais jamais dû faire ça. Je savais que j'aurais pas dû faire ça, mais bon. Du coup là je vais finir mes deux yeux fossiles et on se retrouvera pour les lèvres. Du coup voici le look. J'ai retesté ça, mais il faut vraiment mettre un liner dessus quand vous avez une bande noire. J'ai voulu tester mais on voit trop. C'est pas le fait qu'on voit la bande noire, c'est que ça se voit entre mes cils et les vrais cils et les faux cils, enfin bref. Du coup c'est pas grave, je vais mettre ce rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Make Up Revolution en collaboration avec Foxy, c'était un trio et là c'est le Tokyo. Hop. Elle est pas mal. Et du coup voici le deuxième look, je vous ai pas dit mais j'ai rajouté la teinte Superstar, donc c'est la teinte rose irisée au niveau du ras de cils, enfin de toute façon vous le voyez un petit peu dans le close-up. Je l'ai rajouté parce que c'est une teinte que j'avais pas utilisée, du coup dans cette palette j'ai utilisé 6 fards à paupières sur les 8, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai quand même utilisé le maximum de fards comme hier, je crois que j'ai utilisé 5-6 fards à paupières max. C'est des fards Beauty Bay, c'est des fards qui se travaillent très bien, je les aime énormément, je trouve qu'ils se travaillent, en vrai ils se travaillent super bien, ils se dégradent d'une facilité, mais vraiment ils se dégradent super bien, c'est super agréable de travailler des fards à paupières comme ça. Donc du coup c'est les mêmes fards à paupières du coup que dans la première palette, donc celle-ci, hop, les fards à paupières se travaillaient super bien. Et du coup là c'est la même qualité en fait, c'est vraiment des fards qui se travaillent super bien. Et du coup elle a voulu sortir comme une continuité, je crois, enfin on peut l'utiliser en complément etc. Dès le premier passage en fait ça se marque direct et c'est super bien, enfin les fards en général se travaillent super bien. De toute façon les fards Beauty Bay c'est comme d'habitude, je vous le dis toujours, c'est des fards qui se travaillent super bien. Et niveau rapport qualité-quantité-prix, ils sont imbattables.
Du coup voilà, je suis pas déçue de cette collaboration. Et heureusement, puisque j'aurais été très déçue de pas aimer cette palette, enfin ces deux palettes franchement, parce que je trouve les univers vraiment super beaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.